Conte de fées en français. Des diamants et des crapauds. Il était une fois un pêcheur et sa femme. Ils avaient une petite fille qui s'appelait Lina. Le pêcheur partait pour la rivière tous les jours et revenait avec à peine de quoi nourrir sa famille. Un beau jour, alors qu'il mettait en place ses filets, il regarda de côté et il vit un bébé qui flottait sur la rivière sur une feuille géante. « Oh mon Dieu, que fait ce bébé ici à flotter sur la rivière? Je vais aller la récupérer, sinon elle va couler. » Le pêcheur attrapa le bébé et l'apporta à sa femme à la maison. « Ma chérie, cet enfant flottait sur une feuille sur la rivière. Il fallait que je la sauve et que je la ramène. » Nous avons déjà une fille. Comment comptes-tu l'élever? Explique-moi. Ils appelèrent la petite Fiona. Le fermier l'aimait autant que sa propre fille. Au fil des ans, Lina et Fiona devinrent deux belles jeunes filles. Lina ressemblait de plus en plus à sa mère et Fiona devenait de plus en plus gentille et attentionnée comme son père. Le pêcheur tomba malade et mourut. Fiona en eut le cœur brisé. Tu nous as amené la malchance. Tu es la malchance. Bientôt, l'aversion de la mère pour Fiona s'accentua. Elle commença à traiter Fiona comme une servante et l'exclut de sa famille. Elle la faisait manger seule à la cuisine et travaillait en permanence. En plus des tâches quotidiennes, Fiona devait aller puiser l'eau 2 fois par jour à plus d'1,5 km de la maison et en ramener un pichet plein à la maison. Un jour, elle se rendit à la fontaine et s'assit pour pleurer avec amertume. Une femme pauvre s'approcha d'elle et dit « Oh, jolie jeune fille, puis-je avoir un peu d'eau de votre pichet? J'ai tellement soif, si vous saviez. » « Oh, mais oui, bien sûr. » Fiona essuya ses larmes, versa de l'eau à la pauvre femme, retenant le pichet pour qu'elle puisse boire facilement. La femme, ayant bu son eau, lui dit « Tu es si gentille et si courtoise que je ne peux m'empêcher de te faire un cadeau. À chaque fois que quelque chose touchera ton cœur au point de te faire pleurer, chaque larme deviendra un diamant ou bien une perle. » La pauvre femme était en réalité une fée, ce en quoi elle se transforma dès qu'elle joignit ses mains. Fiona en resta bouche bée. Fiona se leva, complètement éberluée, tandis que la fée lui sourit en disparaissant. Fiona atteint la maison et y trouva sa mère en train de fulminer de colère. « Comment oses-tu traîner pour revenir de la fontaine? Dis-moi, tu ne sais donc pas que ta sœur et moi avons soif? Va tout de suite à la cuisine, tout de suite. » « Désolée, maman. » Dès que Fiona entra dans la cuisine, elle laissa s'échapper le pichet par terre et se mit à pleurer. Et comme la fée l'avait promis, ses larmes se transformèrent en diamants étincelants et en perles roulant sur ses joues. La mère entra dans la cuisine et vit les diamants et les perles sortir des yeux de Fiona. « Qu'est-ce que je vois là? Des perles et des diamants qui coulent de tes joues? Comment fais-tu ça? » Fiona expliqua ce qu'il s'était passé à la fontaine et la mère en resta ébahie. « Lina, écoute, va à la fontaine immédiatement. Ne serais-tu pas contente d'avoir le même don? Tu n'as qu'à aller puiser de l'eau de la fontaine. Et quand une pauvre femme te demandera de boire un peu, tu n'auras qu'à lui en donner avec grande civilité. Et tu seras bientôt couverte de diamants et de perles, toi aussi. Alors vas-y. Comme tu veux, maman. Très bien. Alors vas-y maintenant. » Lina se rendit à la fontaine en emportant le plus joli bron en argent de la maison. Tandis qu'elle tirait de l'eau de la fontaine, elle vit une femme superbement bien habillée sortir de la forêt et se diriger vers elle pour lui demander un peu d'eau. « Oh, jolie jeune fille, puis-je avoir un peu d'eau de ton pichet, s'il te plaît? Vous pensez que je suis là pour vous servir de l'eau, comme si j'avais apporté ce broc en argent pour servir madame? Non mais vous plaisantez. Tu es vraiment impoli. Eh bien, puisque tu es si peu amicale et méchante, je te maudis à chaque fois.
fois que tu voudras parler, seuls des croassements sortiront de ta bouche, comme un crapaud. Lina essaya de l'arrêter, mais elle croassa. Réalisant que c'était trop tard, Lina commença à pleurer, mais seuls des sons de crapaud sortirent de sa bouche. Ma fille, quel est donc ce son que tu fais là? Lina essaya de parler, mais elle ne réussit qu'à croasser. Elle a été maudite! Ma fille a été maudite! Oh, pitié! Tout ça est à cause de toi, Fiona! Et tu vas me le payer un jour ou l'autre. Sors et va me chercher du bois. Ma Lina meurt de faim. Fiona était profondément blessée et sortit de la maison en lâchant derrière elle un tas de perles et de diamants. Le lendemain matin, alors que Fiona était seule à l'étable, elle se mit à chanter. Aujourd'hui va être une belle journée. Je souhaite une belle journée. Fini la tristesse et la douleur et réaliser tous mes souhaits. Et alors, un prince qui passait par là l'aperçut de loin, sans pouvoir la voir très clairement. Le prince sourit, hypnotisé par sa voix sublime. Fiona retourna à la maison sans savoir que le prince l'avait vue. Il était impossible pour le prince de ne pas voir son visage. Il ordonna à ses gardes de l'attendre et se rendit chez Fiona. Bonjour, monseigneur. Qu'est-ce qui vous amène par ici? J'ai vu une jeune fille à l'étable. Elle avait une voix magnifique et angélique. Je suis tombé fou amoureux d'elle. Qui est-elle? Eh bien, c'est ma fille. Je vais la chercher tout de suite. Lina, va vite enfiler les vêtements de ta sœur et sors voir le prince qui est venu te voir. Oh, tu as une si jolie voix. Ça a rallumé mon cœur et j'adorerais faire de toi ma femme. Cela me rendrait si heureux si tu pouvais chanter encore une fois pour moi. Ainsi, je pourrais conserver dans cette coquille un peu de ta belle voix pour la faire écouter à ma mère. Elle pourrait alors donner son accord pour notre mariage. Lina, tout excitée, tenta de chanter, mais elle ne réussit qu'à croasser. C'est quoi cette blague? Vous m'insultez? Garde, arrêtez cette femme et emmenez-la sur le champ. Mon prince, s'il vous plaît, pardonnez ma sœur. Elle est maudite. Et à chaque fois qu'elle veut parler, elle croasse comme un crapaud. C'est moi qui chantais à l'étable tout à l'heure. Le prince fut hypnotisé en découvrant Fiona, mais il voulut s'assurer qu'on ne se moquait pas de lui à nouveau. « Veux-tu bien chanter pour moi ?» Oh, mon prince, pardonne à ma sœur qui est maudite. C'est moi qui chantais une chanson. Elle a assez d'ennuis comme ça. N'empirez donc pas les choses. Je vous en supplie, oh mon beau prince qui est si fort. Le prince fut assez impressionné par sa voix. Ta voix est aussi jolie que tu es belle, et elle est le reflet de ce cœur tendre que tu as sûrement aussi. J'aimerais faire de toi ma princesse. Pardonne-moi, mon prince, je ne peux pas accepter, car c'est ma sœur qui rêvait d'épouser un prince, pas moi. Quoi? Mais je ne peux pas épouser un crapaud menteur. Fiona s'agenouilla en regardant vers le ciel. Oh, ma fée magique, reviens m'aider et donner ma bénédiction à ma sœur. Je suis prête à prendre pour moi sa malédiction, pour qu'elle puisse vivre son rêve et épouser le prince aussi. C'est son rêve. En voyant sa sœur prier pour elle, Lina courut la prendre dans ses bras en pleurant et gémissant. C'est alors que la fée apparut devant eux. Je vois que tu as appris ta leçon. Je vais retirer ta malédiction et maintenant, lorsque tu voudras parler, la plus jolie voix qui soit sortira de ta bouche. La fée agita sa baguette et Lina se retrouva emplie de magie comme sa sœur l'avait été avant elle. Merci 1000 fois. Je suis si reconnaissante pour ce cadeau. La fée sourit, agita sa baguette magique et s'évapora. Je voudrais t'épouser, Fiona, car je suis tombé amoureux de ton cœur bon et généreux. Quant à ta sœur, mon jeune frère sera sûrement ravi de l'épouser. Et il la rendra très heureuse. Fiona se réjouit de la proposition du prince et ils décidèrent de se marier tout de suite. Un grand mariage fut organisé et les deux sœurs se marièrent.
Les gens de tout le royaume furent invités, mais pas leur mère. Un an plus tard, le royaume se réjouit de la naissance d'une belle petite princesse. Fiona tenait son bébé princesse dans les bras lorsque celle-ci pleura pour la première fois. Et tandis que ses larmes roulèrent sur ses joues, elles se transformèrent instantanément en des diamants étincelants. La gentillesse l'a emportée une fois de plus.